Bonjour les amis béliers, bienvenue sur votre tirage pour le mois de septembre. On va voir les messages pour votre signe. Donc les béliers, signe solaire, lunaire et ascendant. Allez voir aussi la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire. Ça peut aussi influencer votre personnalité et les énergies. N'oubliez pas, comme d'habitude, ça reste du général. Écoutez votre discernement. Prenez ça surtout comme un divertissement. Pour les personnes qui veulent une consultation privée avec moi, mon mail est noté sur la vidéo. Vous avez... ce mail pour me contacter pour prendre rendez-vous. Les personnes qui regardent de YouTube, c'est dans le descriptif. Je fais des consultations, donc si c'est à distance, c'est par appel visio sur WhatsApp et aussi en présentiel si vous êtes de ma région. Allez, c'est parti les béliers. Que vous réserve donc le mois de septembre? Quelles sont les énergies pour vous, bélier? Bélier, pour le mois de septembre, on va commencer avec le tarot. Bon, ouh là là, j'ai l'impression que c'est un peu... Ok, il y a du bon, il y a du moins bon. On voit que au retour de vacances, on peut avoir trop dépensé et devoir se restreindre ici, où il y a une forme de restriction dans quelque chose. Un mauvais timing peut-être, hein, ou une perte de motivation là. Il y a un sentiment, et attention, je ne dis pas que c'est la réalité, c'est le sentiment que vous avez d'un manque d'accomplissement, de s'ennuyer, de porter un fardeau, de ne pas réussir à achever quelque chose, de ne pas réussir à obtenir ce que vous voulez, de ne pas réussir à accomplir un projet. Et ça, vous n'êtes pas très patient en général, hein, donc ça peut réellement vous déprimer. On voit que niveau sentimental aussi, on a des problèmes ici, des désaccords, des conflits. Avec d'autres personnes, ça peut être aussi dans le couple. On a une forme de déséquilibre peut-être que vous ne supportez plus là. On peut nous parler de rupture, de séparation ou d'envisager cette option, mais pas forcément de le faire. Le 4 d'épée inversé me parle aussi de sortir de son isolement. Donc ça, c'est plutôt positif. D'avoir envie de se réinsérer dans le monde, de rencontrer des gens, de faire des projets à plusieurs, de créer, voilà, de sociabiliser. J'ai des changements inattendus aussi dans le niveau financier. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, il peut y avoir un retour de voyage à l'étranger, là. Bon, c'est pas étonnant. Hop, à la fin des vacances, à la fin de l'été. On a de la jalousie ici. Ah, ok. Donc, c'est peut-être pas vous aussi qui ne vous accomplissez pas. C'est peut-être quelqu'un autour de vous qui a un manque d'accomplissement et qui est jaloux de vous, ou jalouse malgré lui ou elle. Hein. C'est pas toujours méchant, mais des fois, c'est ce qu'il y a au fond de la personne parce qu'elle se sent pas bien. Là, on projette, donc on pense peut-être à une séparation, mais ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, vous retrouvez-vous quand même de la tranquillité d'esprit. Vous essayez de vous reposer, de rester calme, de ne pas vous mettre en colère aussi. Hein. Je vais recouvrir avec l'oracle des abeilles. Oups, j'en avais une qui était déjà retournée là-dedans. Et on va regarder ce que ça nous dit d'autre. Alors, avec l'oracle des abeilles, on a la sexualité par rapport à l'étranger. Alors, est-ce qu'il y a eu une aventure en vacances? C'est possible. On a une rencontre sentimentale. Oh, et du coup, ça crée de la jalousie. Bah oui, forcément, peut-être chez le partenaire ou dans l'entourage, hein, si vous êtes célibataire. Hop. On a ici un jeune homme, ok, avec qui il y a un déséquilibre relationnel. Peut-être que vous envisagez une rupture ou c'est vous cet homme. Vous envisagez une rupture, une séparation. On vous parle de tranquillité pour tout ce qui est juridique ou au niveau de la justice divine. Vous allez être libéré de quelque chose. Il y a une décision importante à prendre pour retrouver un équilibre ici. Et au niveau de l'argent, on a une transformation. Ok, au printemps-été, donc c'est là, hein, c'est fin août quand je tourne la vidéo. Ouais, il y a quelque chose qui doit vous revenir, peut-être une situation injuste et qui doit vous revenir ici. Ok.
On a les surprises des cadeaux au niveau de l'amour, du sentimental. On peut, là, en vacances à l'étranger, alors c'est un peu compliqué. Vacances à l'étranger, lors d'une fête, avoir une aventure, possible. Ou sinon, c'est avec une personne d'origine étrangère, lors d'un voyage, voilà. Ok. Il y a pas mal d'imprévus, il y a pas mal de surprises pour vous. Et je voudrais bien éclaircir juste la situation financière pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, il y a une réussite et une victoire au niveau du financier. Niveau justice, on nous dit qu'il y avait un mensonge, une trahison par rapport à vous. Et là, ça revient et ça se remet... comment je peux dire ça? Ça se régule. Par exemple, quelqu'un vous a fait quelque chose dans le passé et là, c'est vous qui êtes gagnant, vous voyez? Ou même si c'est un procès ou quelque chose, là, il y a une notion de justice rendue, rééquilibrée, établie. Ok. On a 2 fois hein, le cadeau, le bouquet, la surprise imprévue. Ok. Sur le sentimental, on a la confusion, l'incertitude. Ça peut être aussi qu'il y a des personnes déjà en couple pardon, qui hésitent à quitter leur partenaire suite à une autre rencontre. Des fois, ça peut être ça aussi. Hein. Ouais. Le contrat, l'engagement, là, est-ce que vous n'hésitez pas à rompre un contrat, un engagement? Ou au contraire, est-ce que vous rencontrez quelqu'un et que vous n'avez pas peur de vous engager avec cette personne parce que c'est beaucoup d'un coup, ça fait peut-être peur. Je vais regarder avec l'oracle des messages de l'amour. Qu'est-ce qu'on a comme autre message pour les béliers? Ouais, regardez. On a la divine idylle. Donc ça, ce n'est pas forcément une histoire sérieuse. Ça, c'est quelque chose qui ne dure pas. Un amour, des fois, impossible parce qu'on habite loin, parce que voilà. Ouais. Donc là, on vous dit, ça va être c'est un moment intense. Mais c'est pas quelque chose qui est forcément où on se projette dans l'avenir. C'est-à-dire, il faut profiter de l'instant présent, profiter des bons moments, mais c'est pas forcément fait pour durer toujours. C'est comme s'autoriser, hein, voilà, un instant à perdre ses repères avec quelqu'un. Ok, est-ce que j'ai un autre message pour les béliers en couple, s'il vous plaît? Alors, on vous dit, qu'est-ce qui gâche le couple ici? Il y a trop d'attentes. On nous dit que, en fait, donc ça peut être le partenaire ou vous, qui attendez trop de l'autre, dans le sens que vous attendez que l'autre vous rende heureux, heureuse. Vous lui avez donné trop de pouvoir, en fait, parce que ce n'est pas possible. C'est à vous de prendre ce pouvoir de vous rendre heureux, heureuse. Même si l'autre ne le fait pas, c'est pas grave, faites-le vous-même. Si vous avez un rêve à réaliser et que l'autre ne le fait pas, réalisez-le tout seul, toute seule. Après, évidemment, bien sûr, si l'autre personne ne s'engage pas du tout, ne fait rien pour la relation, bah, vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Vous continuez sans lui ou sans elle. Mais aussi, dans un couple, ça peut provoquer une situation de rejet. Quand vous attendez trop d'une personne, ça lui met trop de pression et du coup, elle n'arrive pas à vous donner parce que elle sent cette attente qui pèse sur elle et ça lui gâche son envie spontanée de faire les choses aussi. Hein. C'est possible. Hein. Dans un couple, il faut se rappeler qu'on est toujours deux. Ça peut jamais être la faute que de l'un ou que de l'autre. C'est un jeu qu'on joue à deux. Ok les amis béliers, ben merci beaucoup pour votre écoute. Hein. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube. Il y a toute une playlist de tirages à choix intemporels. Merci pour les commentaires, les partages, les likes, les abonnements. Et puis, ben, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.